Merci de nous rejoindre sur le programme. Le président sénégalais Macky Sall, réélu, il a remporté un second mandat de 5 ans après l'élection de dimanche dernier, où il a recueilli 58% de suffrages environ. Lors du scrutin, il a été confronté à 4 challengers. Les candidats de l'opposition ont rejeté les résultats. Ils ont cependant refusé de les contester devant les tribunaux. Idrissa Seck, un ancien premier ministre arrivé en deuxième position avec 21% de voix, a déclaré qu'il avait discuté des résultats à son domicile avec les 3 autres candidats de l'opposition. Last weekend's election, beginning with Nigeria and now Senegal, where President Macky Sall has been re-elected into office. Et pour parler justement de cette élection au Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, est en ligne avec nous. Première question à vous, Monsieur Tidiane. Quel est votre sentiment après la réélection de Macky Sall avec plus de 58% des suffrages? Est-ce un résultat inattendu selon vous? Pas du tout, dans la mesure où il m'a semblé qu'il avait deux points fondamentaux qui allaient un peu dans son sens. Le premier point, c'est qu'il a eu 7 ans pour dérouler son programme, entre-temps même améliorer son programme, le programme sur lequel il était élu en 2012, et en faire carrément une vision stratégique qu'il a appelée le Sénégal émergent. Il a eu aussi la chance de pouvoir terminer tous les chantiers laissé par son prédécesseur, le président Wade. Mais de l'autre côté, quelque chose d'autre qui était un peu à son avantage, c'est que le président a bien préparé et élargi sa coalition. C'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal une coalition gagnante en 2012 est restée intacte en 2017. Donc il a élargi sa base plutôt que de la restreindre. Vous savez, on dit en politique, dès que vous quittez l'addition pour aller à la soustraction, ça veut dire que vous êtes en train de perdre le pouvoir. Et dans son cas, il s'est battu pour élargir, la taille de sa coalition. Monsieur Tidiane, avec les mises à l'écart de Karim Wade et Khalifa Sall, plusieurs observateurs ont accusé Macky Sall d'avoir froissé l'image de la démocratie sénégalaise. Est-ce que vous pensez la même chose? Alors, je ne le pense pas sous la forme un peu que vous avez utilisée. Il y a eu effectivement des dossiers judiciaires. Certains ont fait une interprétation ou une lecture politique de ces dossiers judiciaires. Dans le cas du fils Wade, par exemple, moi je pense que c'est un dossier à 100% judiciaire. Je n'y vois pas d'aspect politique fondamentalement, dans la mesure où je ne suis pas sûr que l'aura politique qui est prêtée au fils Wade corresponde à la réalité. Donc je pense que c'est un dossier beaucoup plus complexe que celui du maire Khalifa Sall. J'aurais voulu que cette situation ne soit pas et que Khalifa soit encore dans la coalition présidentielle avec Macky Sall. Ça ne s'est pas passé comme ça. On est dans une situation où je souhaite de tout cœur que parmi les premiers actes posés par Macky II, ce que j'appelle Macky II, c'est-à-dire le deuxième mandat du président Macky Sall, qui est de réconciliation nationale fondamentale avec la libération de Khalifa Sall. Je prie que le président Macky Sall prenne ces décisions-là rapidement et que Khalifa recouvre la liberté, recouvre tous ses droits et qu'il puisse jouer le rôle qu'il veut jouer dans son pays, mais ce ne sera pas gagné parce qu'il y a beaucoup de concurrents, beaucoup de Sénégalais compétents qui veulent aussi travailler pour le Sénégal. Si vous étiez donné, M. Gadio, de conseiller le président Macky Sall, que lui diriez-vous? Il a tous les atouts en main, toutes les cartes en main pour faire un excellent deuxième mandat, parce que c'est un mandat débarrassé du souci du futur mandat. C'est vraiment un mandat débarrassé de toute autre préoccupation que de réussir un excellent mandat et de sortir par la grande porte. Alors dans ce sens, je lui dirais que l'Afrique et le Sénégal ne peuvent pas se développer sans leur diaspora. Nous avons d'excellentes compétences africaines au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Nous avons besoin de ces compétences. Il faut qu'elles se sentent invitées, aimées, désirées, attirées à venir travailler pour leur pays, à travailler pour l'Afrique. Je lui dirais aussi d'insister sur l'agriculture comme précondition du développement. Aucun pays du monde n'a réussi son développement sans régler les questions de l'agriculture, la sécurité alimentaire. La première des souverainetés, c'est de pouvoir nourrir sa population. Et je pense que le président Macky Sall fera cela.
Et dernier point, je lui dirais que l'émergence du Sénégal sans l'intégration africaine n'est pas possible. Aucune chevauchée individuelle ne réussira en Afrique. Au contraire, toutes les chevauchées individuelles vont mener à un échec collectif. Il faut que les Africains restent ensemble, restent soudés et qu'on développe ce continent ensemble.